La pénurie d'uranium est-elle en train d'envahir le monde? En effet, la demande d'uranium a littéralement explosé ces dernières années, faisant grimper son cours en flèche. Comment allons-nous faire face à une telle situation? Le nucléaire est-il condamné? Ce qui est certain, c'est que le contexte d'approvisionnement en la matière est extrêmement tendu. Pourtant, beaucoup affirment que la pénurie d'uranium n'est pas encore d'actualité. Pour approfondir notre recherche, nous avons décidé d'utiliser l'exemple de la France. L'exploitation de l'uranium par la France ne date pas d'hier. Mais avec le coup d'État au Niger, les centrales nucléaires françaises seraient en danger. Quelles peuvent être les conséquences de la pénurie d'uranium sur le monde? Quels sont les risques de pénurie d'uranium dans le monde? Vous n'êtes pas sans savoir que l'uranium est à la base de l'industrie nucléaire. Effectivement, c'est grâce à cet élément fissible qu'un réacteur est capable de fournir de la chaleur et de l'électricité. Depuis plusieurs années, le marché de l'uranium connaît de grandes difficultés. La succession d'accidents nucléaires n'a eu cesse de freiner le développement de la filière. Certains facteurs géopolitiques ont également accentué l'appréhension des différents acteurs économiques. Et l'influence de plus en plus marquée de la Russie et de la Chine crée un climat d'incertitude. Ces deux États disposent d'une industrie nucléaire dynamique et ne cachent pas leur ambition commerciale, notamment dans l'extraction et la valorisation de l'uranium. Au Kazakhstan, la Russie confirme son influence sur les activités extractives. Les mines kazakhes représentent plus de 40% de la production mondiale d'uranium. De son côté, la Chine contrôle l'essentiel des réserves d'uranium de Namibie. Mais à ces facteurs géopolitiques et économiques s'ajoutent encore d'autres enjeux. Il est notamment question de la diversification programmée des technologies nucléaires. Ces innovations promettent un usage plus courant, décentralisé et potentiellement plus coûteux en uranium. Face à tout cela, les capacités de l'industrie nucléaire posent question. Néanmoins, le monde semble avoir besoin de toujours plus d'uranium au fil du temps. En effet, les capacités mondiales de production nucléaire risquent d'augmenter dans les 20 prochaines années. Pour le moment, les ressources en uranium semblent suffisantes. Mais il faut pouvoir envisager l'avenir de façon sereine. De nouveaux projets miniers doivent donc être lancés afin de pouvoir répondre à la demande sur le long terme. Ainsi, les nouveaux efforts autour de la souveraineté énergétique poussent de nombreux gouvernements à se tourner vers le nucléaire. Par conséquent, la demande augmente de manière exponentielle. Aujourd'hui, les ressources en uranium sont abondantes, mais l'enjeu est sur le long terme. De plus, le cours de l'uranium grimpe en flèche. Depuis plus de 17 ans, le prix de l'uranium n'a jamais été aussi haut. Et comme vous l'avez très certainement compris, cette escalade des cours est le résultat d'un rebond de la demande. Après de grandes difficultés liées à la catastrophe de Fukushima, le nucléaire est de nouveau sur le devant de la scène. Effectivement, la transition énergétique incite à promouvoir des énergies bas carbone, dont fait partie le nucléaire. Actuellement, plus de 100 nouveaux réacteurs sont en construction ou en projet dans le monde. Mais l'offre peine à suivre la demande. En une année seulement, le prix de l'uranium dans les achats de court terme a plus que doublé. Toutefois, l'uranium se stocke beaucoup plus facilement que le pétrole. En France, par exemple, les réserves d'uranium peuvent alimenter les centrales pendant plus de 2 ans. À titre de comparaison, les stocks de pétrole ne couvrent que 60 jours de consommation. Malgré cela, la pénurie de combustible est une crainte bien ancrée dans les mœurs actuelles. En cas d'éventuelle pénurie d'uranium, quelles seraient les solutions envisagées? Dans un premier temps, il est possible d'intensifier la prospection. Il est évident qu'il existe d'importantes réserves d'uranium qui n'ont pas encore été identifiées dans le monde. Théoriquement, il est aussi possible d'avoir recours à un autre élément naturel, le thorium. Ce dernier détiendrait les capacités d'alimenter un parc nucléaire. Néanmoins, le thorium n'est pas fissile en lui-même. Mais au cœur d'un réacteur, il peut se transformer en uranium-233 fissile par capture d'un neutron. Certains pays commencent d'ailleurs à réfléchir à l'utilisation de ce combustible. Cependant, sa maturité industrielle ne pourra être atteinte que d'ici 20 à 30 ans. Quoi qu'il en soit, il s'agit de la meilleure alternative actuelle à l'uranium. Le nucléaire est-il condamné? C'est ce que nous allons essayer de voir ensemble dans la suite de cette vidéo. Ce n'est plus un secret pour personne. Depuis 2001, le prix de l'uranium a été multiplié par 10. Cette augmentation massive des tarifs démontre une véritable incertitude.
De la même façon, depuis 1991, l'uranium extrait des gisements ne suffit pas à couvrir les besoins des 450 centrales nucléaires civiles actuelles. La différence est donc comblée par l'utilisation des stocks militaires. En outre, les gisements que l'on découvre aujourd'hui sont presque tous plus pauvres en uranium que ceux qui ont déjà été exploités. Mais la principale limitation provient de la nature du gisement et des obstacles techniques à son exploitation. Si l'uranium vient à manquer, il entraînera la limitation de l'utilisation d'une partie des centrales nucléaires. Cela entraînera forcément la diminution de la production d'électricité nucléaire. De manière générale, l'uranium naturel ne contient qu'une toute petite fraction d'uranium-235, plus précisément 0,7%. Seule cette quantité donne lieu à la fission et constitue la source d'énergie des centrales nucléaires. La séparation des autres isotopes n'est pas simple à réaliser. En effet, ils se comportent de façon identique dans toutes les relations chimiques auxquelles ils sont soumis. Il faut donc avoir recours à des procédés physiques particuliers tels que la diffusion gazeuse et l'ultracentrifugation. Il est question de l'opération d'enrichissement. Finalement, très peu de pays sont producteurs d'uranium, ce qui rend l'industrie nucléaire très vulnérable. Dans ce contexte d'approvisionnement très tendu, il est donc totalement illusoire de vouloir construire de nouvelles centrales nucléaires. Peut-on donc envisager une éventuelle relance du nucléaire dans le monde? Il est vrai que, ces dernières années, l'énergie nucléaire voit son rôle renforcé dans le bouquet énergétique. Et ce marché semble être très maîtrisé par l'ensemble des acteurs. Sommes-nous dépendants de l'industrie nucléaire? Pour le moment, le monde ne semble pas prêt à tourner cette page. La Chine a notamment doublé la mise sur le nucléaire. Le pays a mis le plus grand programme de développement au monde en œuvre. Entre 2017 et 2022, 21 réacteurs chinois ont vu le jour. La France a aussi fait part de son intention de construire 6 réacteurs pressurisés européens de nouvelle génération, d'ici 2050. Certains autres pays, comme la Pologne, ont annoncé de nouveaux investissements dans le nucléaire. De plus, l'Alliance nucléaire, regroupant une quinzaine d'États membres, table sur la construction de 30 à 45 réacteurs nucléaires de grande taille au sein de l'UE d'ici l'année 2050. De la même manière, au niveau mondial, le nombre de réacteurs prévus augmente. Les réacteurs d'ancienne génération ont aussi vu leur durée de vie prolongée de 40 à 60 ans environ. Effectivement, pour beaucoup, la pénurie d'uranium ne serait pas pour tout de suite. Ce qui est certain, c'est que la planète semble prête à reprendre son destin énergétique en main. Toutefois, cet échauffement des marchés nous rappelle que le nucléaire repose sur des matières premières, et par extension, des importations qui peuvent être des facteurs de vulnérabilité. Pour illustrer nos propos, nous avons décidé de prendre l'exemple de la France. La relation entre l'uranium et la France ne date pas d'hier. Dès 1968, les ingénieurs français du Commissariat à l'énergie atomique, plus communément appelé CEA, découvrent la présence d'importants filons d'uranium. Le pays a rapidement été quadrillé à l'aide de forages capables de descendre jusqu'à près de 450 mètres. Aujourd'hui, le Niger est le premier producteur d'uranium d'Afrique. 97% de cette production est destinée à l'exportation et notamment à la France. Ainsi, depuis un demi-siècle, des milliers d'hectares sont dévolus aux mines d'uranium. Face à l'augmentation de la demande, l'entreprise minière Orano Mining reprend le projet de la plus grande mine d'uranium à ciel ouvert d'Afrique occidentale, sur le site Touareg d'Imouraguen. Toutefois, cette exploitation intensive n'est pas sans impact sur l'environnement et les populations. Néanmoins, la protection de l'environnement n'est pas la seule préoccupation autour de la production d'uranium au Niger. À la fin de l'année 2023, la pression est à son comble suite à un coup d'État. De ce fait, l'activité du groupe Orano se retrouve paralysée. Il annonce même la mise sous maintenance anticipée de l'une de ses usines, faute d'approvisionnement suffisant pour faire tourner le site. Concrètement, cela signifie la mise à l'arrêt de la production de concentré d'uranium sur place. Le fameux Yellow Cake n'est donc plus d'actualité. Pourtant, l'usine reste toujours en pleine activité. Le travail des salariés et d'une partie de ses sous-traitants est aussi maintenu. Malgré le contexte particulièrement tendu, le groupe semble écarter tout risque de pénurie d'uranium. Il souligne « Nous ne sommes pas dans une situation d'urgence à court terme. Cette nouvelle organisation nous donne de la visibilité jusqu'à la fin de l'année. » Il estime aussi que la sécurité d'approvisionnement de ses clients est assurée grâce à la diversification géographique de ses zones d'implantation.
À l'échelle globale, le Niger ne représente plus que 4,7% de la production mondiale d'uranium. Il a été relevé au 7e rang des producteurs, derrière le Kazakhstan, le Canada, la Namibie et l'Australie. En 2022, seulement 2020 tonnes d'uranium auraient été extraites au Niger, sur une production mondiale estimée à 48 888 tonnes. Mais la France reste particulièrement dépendante du Niger, puisqu'il représente 15 à 17% des importations reçues ces 10 dernières années. La France risque-t-elle une pénurie d'approvisionnement d'uranium après ces événements? Depuis le coup d'État du 26 juillet 2023, cette question reste en suspens. Orchestrée par une junte militaire hostile à la présence française dans le pays sahélien, la situation reste un vaste sujet d'inquiétude. Mais il semblerait qu'il n'y ait aucun risque. Le nucléaire français n'est pas menacé par la crise. Néanmoins, si la crise est amenée à durer, la France pourrait se tourner vers des pays tels que le Canada ou l'Afrique du Sud afin de compenser un manque. Avec la reprise économique et la guerre en Ukraine, le marché de l'uranium repart à la hausse. Quoi qu'il en soit, en France, la souveraineté énergétique reste une cause primordiale. La pénurie d'uranium et les craintes que cela engendre sont sur toutes les lèvres. Face à la demande de plus en plus importante, les conséquences d'une pénurie pourraient être terribles pour l'avenir de notre planète. Peut-on envisager une condamnation définitive du nucléaire? Cela ne semble pas prévu.